Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel d'aujourd'hui. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Ô élu, écoute attentivement. Ce que je vais te révéler n'est pas destiné à tout le monde. Si ces paroles te parviennent en cet instant précis, c'est que le ciel a dirigé tes pas jusqu'à ce moment exact. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel divin. En ce moment même, quelque chose de sacré est en train de se déplacer dans l'invisible. Le monde spirituel bouillonne, et l'Éternel Dieu a déposé un message dans mon cœur rien que pour toi. Il m'a dit, dis-leur de se préparer, mais dis-leur de le faire dans le silence, car ce que je vais accomplir dans leur vie sera si soudain, si divin, que même ceux qui ont prié à leur côté n'en croiront pas leurs yeux. Ce prochain mouvement ne sera pas compréhensible pour l'esprit humain ordinaire. Il n'est pas censé l'être. C'est pourquoi Dieu insiste. Garde cela entre nous. Ne le publie pas. N'essaie pas de l'expliquer. N'annonce rien. Avance dans le silence. L'ennemi est toujours à l'écoute. Beaucoup de tes retards passés sont venus du fait d'avoir trop révélé trop tôt. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, l'Éternel Dieu ne se contente pas de répondre à ta prière. Il la protège. Tu entres dans une saison où des portes s'ouvriront sans qu'aucune main humaine n'ait à tourner la clé. Ésaïe chapitre 22, verset 22 déclare « Ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Ceux qui t'ont autrefois ignoré seront attirés par ta lumière, mais tous ceux qui s'approcheront ne seront pas forcément envoyés par lui. C'est pourquoi l'instruction est claire. Reste calme, reste silencieux, reste obéissant. Maintenant que tu entres dans cet alignement divin, je t'invite à faire un geste audacieux. Si tu sens le Saint-Esprit toucher ton cœur, si ce message te concerne personnellement, proclame-le, saisis-le et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière qui scellera ce que Dieu est sur le point d'entamer. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen », suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers le royaume spirituel. Tu es l'élu. Le ciel a murmuré ton nom, et tout est sur le point de changer, discrètement mais avec une puissance irrésistible. Continuons. Ce qui se passe dans ta vie en ce moment est sacré. Ce n'est pas fait pour être exposé, ni pour chercher la validation, ni pour être vu par ceux qui ne comprendraient pas. Il s'agit d'une rencontre sainte entre toi et Dieu seul. Tu es entré dans une alliance divine, un pacte écrit dans le silence et scellé par la confiance. Dans cette saison, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie spirituelle. L'Éternel Dieu agit avec précision en coulisses, de manière invisible et irrésistible. Et il a été très clair, ne parle pas encore de cela. Non pas parce que cela n'arrivera pas, mais parce que ce qui est en train de se former est fragile entre les mains de ceux qui ne sont pas prêts. Comme une graine qui perce la terre, une exposition trop précoce pourrait détruire ce qui est destiné à s'épanouir. L'Ecclésiaste chapitre 3 verset. C'est nous rappelle qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est ton temps de te taire et d'être fort. Tu peux ressentir la pression de partager, de célébrer trop tôt, de prouver ton avancement au monde, mais résiste. La puissance qui est déversée dans ta vie a besoin de protection. Les paroles sont des contenants. Elles portent une énergie. Quand elles sont prononcées sans discernement, elles ouvrent la porte à l'incompréhension, à la jalousie et à l'interférence. Ce que Dieu fait naître à travers toi a besoin du refuge du secret. Même Jésus, après avoir accompli des miracles, disait souvent « Ne le dites à personne ». Non pas parce que le miracle n'était pas réel, mais parce que le chronométrage est essentiel dans le royaume de Dieu. En ce moment, le ciel agit en ta faveur, non pour impressionner la foule, mais pour transformer profondément ta vie. Oui, cela peut sembler étrange, cette agitation dans ton esprit, ce murmure qui te dit que quelque chose d'immense est en train de se déployer. Ce n'est pas ton imagination. Tu as été choisi pour porter une promesse qui dépasse tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Tu n'as pas été sélectionné seulement pour être béni, mais pour devenir une bénédiction. Pense à Moïse caché dans un panier avant de tenir un bâton. Pense à Esther placée dans un palais avant de sauver une nation. Leur élévation n'a pas été annoncée à grand bruit. Elle est venue par l'obéissance. De même,
Ton moment se prépare dans la discrétion, mais son impact résonnera pour des générations. Le monde verra les résultats, mais seul l'Éternel Dieu et toi saurez le prix de ton silence. Tu n'es pas ignoré, tu es préservé. Chaque retard était une protection divine. Chaque non était une redirection. Chaque prière sans réponse apparente était Dieu qui disait « Pas encore, car je prépare bien plus que ce que tu as demandé. » En ce moment, les lois naturelles sont réécrites en ta faveur. Non pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui à qui tu appartiens. La même puissance qui a fendu la mer, fermé la gueule des lions et ressuscité les morts agit maintenant derrière le rideau de ta vie. Ce n'est pas de l'exagération. C'est saint, et ce qui arrive fera taire tes doutes, tes critiques et même tes peurs. Attends donc dans le calme, fais confiance avec ferveur. Quand le moment sera venu, tu n'auras pas besoin d'annoncer ce que l'Éternel Dieu a fait. Ta vie parlera d'elle-même. Et maintenant, abordons quelque chose de très personnel. Tu l'as probablement ressenti, cette pression, ce poids invisible qui freinait ton avancement. La résistance, les jugements, les voix discrètes ou non qui espéraient te voir échouer, abandonner ou disparaître. Les critiques, les sceptiques, l'énergie d'opposition. C'était réel, mais maintenant, quelque chose de plus grand se produit. Dieu enlève complètement ce fardeau. Sans drame ni bruit, mais avec une finalité tranquille que seul le ciel peut orchestrer. Ceux qui ont tenté de te bloquer, de te faire honte, de te surpasser par les mots n'auront pas besoin d'être confrontés. Tu n'auras pas à riposter, à défendre ton nom ni à t'expliquer. Psaume chapitre 37 verset 10 dit « Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes à place, et il n'y est plus. Ils s'effaceront comme fumée au vent, sans laisser de traces. Ce n'est pas une vengeance. C'est un nettoyage divin, un réalignement surnaturel de ton environnement, l'élimination de tout ce qui ne peut pas t'accompagner dans ton prochain chapitre. C'est une réinitialisation sainte. L'atmosphère autour de toi se dégage pour que ton esprit puisse respirer. La paix arrive comme une marée, accompagnée de clarté, d'espace et de force. Imagine te réveiller le matin avec un sentiment de libération, comme si la peur du jugement et le besoin de te justifier avaient simplement disparu. C'est la miséricorde de Dieu en action. Pendant qu'il enlève ce qui ne te sert plus, il envoie aussi la faveur sous des formes inattendues. Tu n'auras pas à courir après les opportunités. Deutéronome chapitre 28 verset 2 promet « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » C'est la saison dans laquelle tu entres, des bénédictions qui te rattrapent, des aubaines, des percées, des portes ouvertes, des promotions inattendues, des bénédictions financières qui arrivent comme des messagers discrets. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des dépôts divins d'abondance placés sur ton chemin parce que tu es enfin aligné avec le rythme du ciel. Et cela va au-delà de l'argent. Il s'agit de liberté, liberté émotionnelle, vitalité physique, joie sans raison apparente, paix sans explication. Pour certains d'entre vous, même votre corps commencera à se renouveler, comme si le temps perdu était racheté. Ce n'est pas un rêve, c'est une grâce réelle. Là où régnait l'épuisement, l'énergie revient. Là où pesait la lourdeur, la légèreté s'installe. Ésaïe chapitre 40, verset 31 déclare « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Ce n'est pas de la poésie vide, c'est une promesse divine. Tu te regarderas dans le miroir et verras quelque chose de différent, pas seulement sur ton visage, mais dans tes yeux, un feu ravivé, une espérance renouvelée. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une sensation de vie intense. Tu remarqueras des idées qui jaillissent à nouveau, le rire qui revient, le sommeil qui s'approfondit, la créativité qui se réveille. Parce que l'Éternel Dieu ne bénit pas seulement ton portefeuille, il restaure toute ta vie, esprit, âme et corps. Il t'amène dans une saison où tu ne survis plus au jour le jour. Tu vis pleinement, complètement, magnifiquement. Si tu as senti les ombres se refermer, si tu as été sous pression, ignoré ou attaqué, sache ceci, la résistance prend fin. Le bruit s'apaise, l'air se dégage et ta saison de restauration divine, d'abondance et de paix est enfin arrivée. Tiens bon, car ton âme est sur le point de se rappeler ce que cela fait de vivre vraiment.
Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'était que préparation. Mais ce moment-ci exige ton obéissance absolue. Aucune place pour le compromis. Ce que Dieu déploie dans ta vie est délicat, puissant et parfaitement chronométré. Et il a été très clair, le silence est une protection. Non pas parce que tu te caches, mais parce que tu honores quelque chose de sacré. Les paroles ont un pouvoir. Une phrase imprudente, un commentaire teinté de peur ou de doute peut défaire ce que le ciel tisse avec soin. Proverbe chapitre 13 verset 3 dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Ce n'est pas de la peur, c'est de la bonne gestion. Ce qui grandit en toi a besoin d'abri. Ton silence est cet abri. Pense à une graine plantée profondément dans la terre. Avant de percer la surface, elle a besoin d'obscurité, de calme et de temps. Parler trop tôt, exposer trop tôt, et la graine meurt avant de prendre racine. Ton silence n'est pas vide, c'est un terrain sacré où les miracles poussent. Reste ancré, reste discret. Plus tu es immobile, plus l'Éternel Dieu agit bruyamment. En ce moment, ta concentration est tout. Dans cette dernière ligne droite, les distractions tenteront de voler ta clarté et la peur murmurera des mensonges. Mais ne recule pas. Ton obéissance construit un élan dans le monde spirituel. Chaque choix silencieux de faire confiance plutôt que de parler sécurise ta percée. Ésaïe chapitre 26 verset 3 promet à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Pendant que tu restes caché, l'Éternel Dieu tisse les connexions qui te propulseront. Des relations stratégiques se forment. Tu n'auras pas à les forcer. Elles apparaîtront comme des rendez-vous divins, des personnes avec sagesse, ressources et accès, placées sur ton chemin pour amplifier ce que Dieu fait à travers toi. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des alignements du royaume. Tu ne les reconnaîtras peut-être pas immédiatement. Certains viendront comme des encouragements discrets, d'autres comme des alliés puissants qui ouvrent des portes insoupçonnées. Mais chacun a un rôle dans ton ascension. Comme David avait besoin de Jonathan et Ruth de Boaz, ton destin est lié à des personnes dont le cœur a déjà été touché en ta faveur. Et comprends ceci, ton élévation ne concerne pas seulement toi. Tu es l'accomplissement vivant d'une promesse que l'Éternel Dieu a prononcée il y a longtemps. Une prophétie qui se réalise en temps réel. Les batailles que tu as menées, les prières murmurées dans les larmes, les nuits où tu te sentais oublié, tout cela construisait ce moment. Maintenant, les cieux proclament, c'est l'heure, le retard est terminé, la scène est prête, la salle d'attente est fermée, la porte du destin est grande ouverte. Ce n'est pas une faveur aléatoire, c'est un héritage légitime. Tu as été testé, affiné, préparé, et maintenant, les éclus s'ouvrent, non pas goutte à goutte, mais avec une force divine. Abondance, clarté, force et but affluent vers toi. Plus d'hésitation, plus de rétrécissement. La voix de Dieu parle clairement. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Ton avenir n'arrive pas, il est là, marche hardiment dedans. Ce qui a commencé dans le silence gagne maintenant de l'élan dans l'invisible. En poursuivant ce chemin sacré, comprends que le calme n'est plus passif, il est puissance. Dans cette saison divine, ta plus grande force réside dans la retenue. Ne te précipite pas pour expliquer. Ne défends pas ce que Dieu accomplit. Exode chapitre 14 verset 14 nous rappelle « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. » Dans le calme, la foi s'approfondit. Dans le silence, les miracles prennent racine. Ce qui se déploie n'est pas du chaos, c'est une précision divine. L'impossible commence à prendre forme sous tes yeux. Des portes s'ouvrent sans que tu les touches. Des provisions apparaissent là où tu ne les attendais pas. Ce qui ressemble à une coïncidence est en réalité l'architecture du ciel à l'œuvre. L'Éternel Dieu orchestre une percée si profonde, si complète qu'elle touche chaque domaine de ta vie. Finances, santé, relations, vocation. Ce n'est pas seulement une provision. C'est une richesse divine, une paix que l'argent ne peut acheter, un amour qui restaure, une sagesse qui guide, une force qui porte, une transformation si profonde et intentionnelle qu'elle redéfinit ta réalité de l'intérieur. Tu ne fais pas seulement entrer dans l'abondance,
Tu entres dans la plénitude. Et par-dessus tout, les cieux bougent avec force. Des légions d'anges alignent personnes, opportunités et lieux pour qu'ils convergent au moment parfait. Ce qui semblait retardé, ce qui paraissait détruit, est maintenant réaligné. Romains chapitre 8, verset 28 nous assure. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chaque perte, chaque trahison, chaque porte fermée n'était pas la fin. C'était le fondement de la transformation. Tu peux ressentir le changement d'abord subtil. Un calme étrange là où régnait l'anxiété, un chemin clair là où dominait la confusion. Ce n'est pas ton imagination, c'est la preuve. L'atmosphère autour de toi s'ajuste au calendrier de Dieu. Des conversations se tiennent en ta faveur derrière des portes que tu n'as pas encore franchies. Des personnes sont attirées par ta présence, sans savoir que ce n'est pas du charisme, mais une mission divine. Même la douleur que tu as endurée prend un nouveau sens. L'Éternel Dieu initie un renversement si rapide qu'il transformera tes blessures les plus profondes en fondations de gloire. Ce qui t'a brisé te portera désormais. Le recul n'était que pour te propulser plus loin. Comme Joseph jeté dans une citerne mais destiné au palais. Ce que les autres ont voulu pour ton mal accélère maintenant ton ascension. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une récompense. Joël chapitre 2 verset 25 dit « Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. » Mais l'Éternel, Dieu ne rend pas seulement ce qui a été perdu, il le multiplie. Opportunités, ressources, faveur arrivent, non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que le destin te poursuit. Et soudain, les choses se mettent en mouvement. Courriels répondus, portes grandes ouvertes, retards annulés, le calendrier bascule. Ce qui aurait dû prendre des années se produira en jours. L'accélération surnaturelle est là non par la force, mais par la faveur, non par l'effort, mais par l'alignement. Élu de Dieu, tu te réveilleras un matin et réaliseras que la saison a changé. Ce qui était un rêve est devenu réalité. Ce qui exigeait la foi exige maintenant la gratitude. C'est l'échange divin, douleur contre puissance, silence contre gloire, attente contre percée. L'Éternel Dieu ne prépare plus le chemin, il l'a ouvert. Il est temps de franchir chaque porte ouverte, non avec hésitation, mais avec audace. Car ce qui t'attend n'est pas une bénédiction aléatoire, c'est l'accomplissement d'une promesse écrite dans les cieux bien avant que tu saches que tu étais choisi. Maintenant que le processus divin est activé, tu entres dans un domaine où les règles naturelles ne s'appliquent plus. Les barrières tombent. Ce qui semblait lointain se précipite vers toi à une vitesse vertigineuse. Appel qui change une vie, portes inattendues, restauration au-delà de la logique. Voilà à quoi ressemble l'accélération divine. Cela peut sembler soudain, mais ce n'est pas aléatoire. C'est une prophétie en mouvement. Tu remarqueras le temps lui-même se plier autour de ton destin. Là où d'autres peinent des années, tu recevras en instant non par chance, mais par faveur. Amos chapitre 9, verset 13 parle d'un temps où les bénédictions te rattraperont. Voici, les jours viennent où le laboureur rejoindra le moissonneur. Ce temps est maintenant. Le retard est brisé. La main de l'Éternel Dieu a actionné l'interrupteur. Et le ciel avance à pleine vitesse en ta faveur. Au fur et à mesure que cela se déploie, ton esprit s'éveillera à la révélation divine. Tu commenceras à recevoir des aperçus, des visions, des paroles, des intuitions soudaines trop précises pour être de l'imagination. Ne les rejette pas. Ce sont des avant-premières de ce qui vient. L'Éternel Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu ne marches plus à l'aveugle, mais avec une certitude divine. Ton intuition s'affine, ta perception s'approfondit et le chronométrage devient un langage que tu comprends. Chaque signe, chaque intuition fait partie d'une carte divine qui te guide vers l'alignement. Ce qui semblait aléatoire révèle maintenant une intention. Les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas des hasards. Les lieux qui t'attirent portent un but. Les conversations autrefois négligées portent maintenant un poids divin. Ce n'est pas du désordre. C'est une orchestration, une séquence divine qui s'enclenche. Tu sentiras le changement avant de le voir. Un calme intérieur remplaçant la confusion passée, une énergie tranquille qui monte en toi. Ce sont les premiers tremblements de la percée. Un élan surnaturel pousse maintenant ta vie en avant. Des portes longtemps scellées s'ouvriront facilement. Des situations mortes depuis longtemps revivront.
Des chemins cachés s'illumineront devant toi. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est un renversement divin. Ce qui était destiné à te briser te bénira désormais. Ce qui était retenu est libéré en abondance. Et avec cet élan vient la transformation rapide, indéniable, complète. Liberté financière, guérison émotionnelle, paix dans les relations, force physique, tout converge en même temps. Ésaïe chapitre 60 verset 22 dit « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Ce temps n'est plus lointain, il est maintenant. Ne sois pas surpris quand des personnes du passé réapparaîtront, non pour te hanter, mais pour assister à ton élévation. Les mêmes voix qui parlaient contre toi prononceront ton nom avec admiration. Mais cela ne vise pas à prouver quoi que ce soit. C'est une question d'alignement. Lâche le besoin d'expliquer. L'Éternel Dieu, ton défenseur. Pendant que tu restes ancré dans la paix, il démantèle chaque mensonge, débloque chaque opportunité, transforme chaque piège en témoignage. Tu sentiras le changement dans l'air. Une nouvelle fréquence, plus légère, chargée d'énergie divine t'entourera. Tu remarqueras que les anciens environnements ne te conviennent plus. Les personnes épuisantes s'éloigneront doucement. Ne résiste pas au changement. L'énergie reconnaît l'énergie, et ceux qui ne sont pas alignés avec ton but s'effaceront. Ce qui les remplace est sain. Ce basculement marque le début de ta phase inarrêtable. Ton silence portera du poids. Ta présence changera l'atmosphère des lieux. Tu marches sous une autorité spirituelle que tu n'as jamais portée auparavant. Là où régnait la confusion, arrive maintenant la clarté. L'Éternel Dieu dissipe le brouillard. Les questions qui te tourmentaient depuis des années trouveront soudain leur réponse. Tu verras comment l'attente, la douleur, le silence avaient tous un but. Ce qui ressemblait à un retard était une chorégraphie divine, et maintenant les pièces s'assemblent comme un puzzle qui révèle enfin son image complète. C'est ton lever de soleil. La longue nuit a rempli son rôle. Marche maintenant hardiment dans la lumière de la compréhension. Tu ne tâtonnes plus. Tu es guidé. Chaque pas est dirigé. Chaque mouvement est accéléré. L'Éternel Dieu n'est plus en train de préparer l'action. Il agit. La réaction en chaîne a commencé. L'élan grandit non par ta force, mais par ta foi. Ce qui était lent va maintenant déferler. Ce qui était impossible deviendra incontestable. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es en mouvement. Alors marche. Continue à marcher et ne regarde pas en arrière. Ô élu de Dieu, alors que tu te tiens ici, avec le poids doux de la faveur du ciel posé sur tes épaules, sache que ce n'est pas seulement un moment spirituel. C'est une invitation à une vie transformée. Ce message n'est pas seulement destiné à émouvoir ton âme, il est fait pour modeler tes jours. Tout ce que tu as reçu, chaque murmure de Dieu, chaque changement dans ton atmosphère, chaque confirmation dans ton esprit, doit maintenant passer de la révélation à l'action. Tu n'es pas appelé à être un simple porteur passif de promesses divines. Tu es appelé à en être un intendant actif. Laisse cette révélation changer la manière dont tu traverses tes moments ordinaires. Commence tes matinées dans le calme, non dans le tumulte. Assieds-toi avec la parole avant de faire défiler le monde. Fais de la prière ta stratégie et ta nourriture. Fais de la place au silence, car c'est dans ce silence que Dieu parle le plus fort. Au fil de ta journée, sois attentif aux impulsions divines. L'envie de dire une parole gentille quand tu préférais te taire, le sentiment d'attendre quand le monde te pousse à te précipiter. Cette traction intérieure vers un risque qui n'a pas de sens logique mais qui est spirituellement aligné. C'est ainsi que le ciel forme ses guerriers non seulement par de grands gestes, mais par une obéissance constante et cachée. Commence à vivre comme si ta percée était déjà arrivée, non de façon imprudente, mais avec foi. Gère tes ressources comme quelqu'un qui se prépare à en recevoir davantage. Traite ton corps comme s'il était en cours de renouvellement. Parle avec le calme assuré de celui qui sait que des anges travaillent en coulisses. Ta vie ne changera peut-être pas d'un coup à l'extérieur, mais chaque décision fidèle construira le cadre du miracle que Dieu introduit. Et quand des retards ou des découragements tenteront de revenir, car ils le feront, souviens-toi de ce que tu portes. Souviens-toi du silence que tu as gardé. Souviens-toi de la promesse qui ne t'a jamais lâché, même dans tes moments les plus faibles. Car cette saison ne consiste pas à courir après des signes, elle consiste à en devenir un. Ta constance, ta discipline, ta grâce ou pression deviendront la preuve du divin à l'œuvre en toi. Les autres le remarqueront. Ils demanderont ce qui a changé,
et tu n'auras pas à les convaincre. Ta paix témoignera, ta lumière parlera, et tes résultats seront incontestables. C'est ton appel à vivre comme si le ciel te soutenait parce que c'est le cas, à avancer avec la confiance tranquille de quelqu'un qui marche sur un chemin illuminé par l'Éternel Dieu lui-même. Que tes habitudes reflètent ton espérance. Que tes routines traduisent ta révélation. Que ton obéissance soit ton « oui » le plus retentissant. Tout de suite, écris-le. Ancre ce que tu as entendu. Ne laisse pas cela s'évaporer comme une émotion passagère. Fais un plan. Construis l'autel. Modifie ton emploi du temps. Pose des limites. Surveille les connexions divines. Écoute les instructions sacrées, car Dieu a parlé. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Avant de conclure, je veux prier sur toi, sur ta vie, ton chemin et tout ce que l'Éternel Dieu aligne dans cette saison sacrée. Où que tu sois, prends une profonde inspiration. Calme ton cœur et laisse ces paroles te recouvrir comme une pluie venue du ciel. Père céleste, je me présente devant toi avec respect et admiration au nom de celui ou celle qui entend ce message. Seigneur, merci d'avoir guidé ces pas jusqu'à cet instant. Ce n'était pas un hasard, mais un rendez-vous divin. Tu es le Dieu qui voit au-delà de ce que nous voyons, qui appelle ce qui est caché à se révéler et qui insuffle la vie dans le silence. Aujourd'hui, nous nous tenons sur un terrain saint, reconnaissant que tu agis même quand cela n'est pas encore visible. Père, je te rends grâce pour celui ou celle que tu as choisi, pour la force tranquille en lui ou en elle, pour son obéissance même quand cela faisait mal, pour les prières prononcées dans le secret et les larmes que toi seul as comptées. Je lève son cœur vers toi maintenant et demande une libération surnaturelle de clarté, de force et de courage. Que ta paix qui dépasse toute intelligence garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7. L'Éternel Dieu, scelle en lui la puissance du calme. Enseigne-lui à embrasser la sagesse divine de l'attente, la force spirituelle du silence et l'autorité qui vient de la retenue. Aide-le à protéger ce que tu fais naître dans sa vie comme un trésor sacré qui ne doit pas être exposé avant l'heure. Rappelle-lui chaque jour, Seigneur, qu'il n'est pas ignoré, il est préservé. Je demande maintenant l'accélération divine, Père. Selon Amos chapitre 9 verset 13, que les bénédictions commencent à le rattraper, que les portes longtemps fermées s'ouvrent largement, que des opportunités surgissent qu'aucun homme ne peut bloquer, que ta main agisse rapidement dans chaque domaine où il a été retardé, que cette saison soit celle où le soudain devient sa nouvelle réalité. Éveille sa vision spirituelle, ô Dieu, qu'il voit des visions, entende des murmures divins et ressente le changement dans l'atmosphère autour de lui, qu'il ne devine plus, mais discerne, qu'il ou elle ne craigne plus, mais coule dans ton courant. Donne-lui la sagesse de Salomon, le courage de Josué et le discernement de Daniel. Entoure-le de voix qui confirment ce que tu fais et éloigne toute distraction qui cherche à troubler, retarder ou faire dérailler. Je proclame la restauration sur chaque endroit brisé. Joël chapitre 2 verset 25 dit que tu rendras les années dévorées par la sauterelle. Alors, Père, restaure le temps, l'énergie, la joie et la vision. Transforme sa douleur en puissance, ses épreuves en témoignage, son attente en adoration. Qu'il marche hardiment à travers les portes que tu as ouvertes, sachant que ses pas sont dirigés par toi. Merci, Seigneur, que tes promesses ne faillissent jamais, que tu n'es pas lent à tenir ta parole, mais intentionnel à parfaire chaque détail. Que sa vie devienne la preuve vivante de ce que cela donne quand le ciel soutient pleinement une âme totalement abandonnée. Qu'il marche dans la faveur divine, couvert de ta gloire, mu par ton esprit et tenu fermement dans ta main, au nom puissant et incomparable de Jésus. Amen. Élu de Dieu, merci d'avoir partagé ce temps sacré avec moi. Si cette prière a touché ton esprit et confirmé ce que Dieu a accompli dans ta vie, je t'invite à écrire dans les commentaires. Je reçois ce changement divin. Que ce soit ta déclaration personnelle de foi. Si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. N'oublie de rester connecté. Il y a encore plus à venir et ton voyage ne fait que commencer. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans le silence, marche dans le but et marche dans la puissance. Que Dieu te bénisse abondamment.